Bien, quand vous entendez le chant de ce coq, ça veut dire que Dieu vous a encore renouvelé, une journée de vie. Alors capitalisez et profitez au maximum. Bon, ce qui ne sera pas le cas de notre compatriote Tongsa, Blanche-Laure, qui a quitté ce monde brutalement par la volonté de certains incultes qui lui ont ôté la vie. Donc il a été assassiné. Donc je voulais vous faire un bref petit compte rendu très rapidement ce matin avant de vaguer à mes occupations. Nous sommes lundi, une nouvelle semaine commence, une nouvelle journée commence. Alors je ne vais pas déroger à la règle, j'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Capitalisez la minute présente, soyez les distributeurs automatiques du bonheur. Quel que soit ce qui se passera autour de vous, gardez en vous l'esprit positif et avancez. Il y a parfois, j'en parlais encore avec un pote ce week-end, il y a souvent certaines personnes qui viennent vous voir et disent, voilà, comment vas-tu mon frère, comment tu as dormi? Ces gens-là qui te posent parfois la question, tous ne te poseront pas la question je vais le dire autrement, toutes les personnes qui viennent te poser la question, comment vas-tu? Ce ne sont pas toutes ces personnes-là qui veulent que tu te portes bien. D'autres viennent se rassurer que tu n'es pas encore mort. D'autres te souhaitent même la mort. Donc, vis d'abord pour toi, pour tes convictions, pour tes valeurs, et vivant pour tes valeurs qui font partie des valeurs communes, tu vivras et certainement pour tous ceux qui se reconnaîtront dans cette façon de vivre. Distribuer le bonheur, être de bonne humeur, quelle que soit la situation qui se passe. Gardez toujours la positive attitude. Toujours. Parce que ce n'est pas tout le monde qui te voudra du bien. Parce que tu réussis, ça te fera du bien, ça fera du bien à certains, mais ça va déplaire à beaucoup. Tu ne réussis pas, ce sera le bonheur de beaucoup. Il y aura d'autres qui vont se battre pour que tu t'élèves. Il y a d'autres qui vont se dire, voilà, il faut qu'il reste comme ça pauvre. Hier tu es descendu, les gens vont rire. Tout ce que tu feras, les gens vont se moquer. Mais sois le seul d'abord à être positif dans ta pensée, dans ton comportement, dans tes ambitions, dans tes prévisions. Si tu n'es pas positivement, si tu n'es pas dans une attitude positive, vraiment, tu vas aider donc les gens à te rabaisser. Toujours, sois dans une position de positivité. Bien. Alors, j'ai donc voulu vous le rappeler ce matin, quelle que soit la situation, il y a toujours une solution. Un problème est problème quand il n'a pas de solution. Et dans cette société, il y a toujours des solutions. Alors, ne vous laissez pas embarquer par des soucis, par des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Il y a deux choses qui ne finissent jamais. Les problèmes et le travail. Tu es venu dans ce monde, tu as trouvé le travail. Tu partiras, il y aura toujours le travail. Tu es venu, il y a toujours des problèmes. Tu partiras, il y aura toujours des problèmes. Surtout quand tu nais, tu apportes encore un problème de plus à tes parents. Même si tu es porte-bonheur, la naissance d'un bébé, c'est tu es porte-bonheur, mais un problème de plus, des factures de plus à acheter, des couches, le lait, l'école, l'éducation, la santé, tout ce que tu apporteras, ce sont des problèmes jusqu'à un certain niveau. Là, les problèmes se relaient. Donc, ne te décourage jamais. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des mécontentements. Et il y aura toujours des mécontents. Il y aura toujours des jaloux dans ton environnement. Mais ne donne pas la possibilité aux autres de faire asseoir la chaise de jalousie sur toi et s'asseoir sur toi. Non. Gardez toujours cette longueur d'avance. On est mécontent, on n'est pas content, sois toujours content. C'est-à-dire, sois déjà content d'être en vie. Parce que là, je vais vous parler de notre compatriote Tongsa. Elle aurait bien aimé être là aujourd'hui avec ses enfants. Peut-être il pleut, peut-être sous le soleil, peut-être sous les difficultés, mais elle est partagée avec ses enfants. Mais certains individus lui ont ôté la vie. Donc elle ne peut plus être parmi nous. Bien qu'elle nous voit là où elle se trouve, parce que dit-on, les morts ne sont pas morts, mais elle aurait aimé être là physiquement avec nous ce matin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je veux donc avoir une pensée profonde, renouvelée, pour ses enfants, pour sa maman, pour son papa, pour ses amis, et que la justice fasse son travail. C'est donc dans cette logique-là que je voulais très rapidement partager avec vous les dernières informations. Aux dernières nouvelles, son mari avait demandé une contre-expertise. La contre-expertise a été est sortie. Elle n'est pas en faveur de
de son mari, M. Christian Follefak, qui est accusé, qui est soupçonné d'avoir ôté la vie à son épouse jusqu'à ce que nous ayons des éléments. Pour le moment, il est présumé innocent. Mais les indices concordent autour de son mari comme étant l'auteur de ce crime. Ça, il n'y a que Laurent Esso, il n'y a que le président du tribunal, il n'y a que le procureur, l'enquêteur, les juges d'instruction et la justice qui vont là nous dire la vérité. Et la vérité serait très importante parce qu'elle va sensibiliser les autres. Je vous le dis que les résultats de l'autopsie ne sont pas à sa faveur parce que c'est son avocat qui nous donne l'information d'après les dernières nouvelles qu'il a fait parvenir dans notre forum dans lequel moi-même et certains de nos gars sont actifs. Donc ce matin, l'avocat nous a donné les résultats de cette autopsie-là. Je vais rapidement vous lire, en enlevant les lunettes de mon ami Augustine. Même si nous parlons d'une situation très grave, nous devons toujours garder un peu d'humour. Voilà. Alors, dans le commentaire de Maître René ce matin, il nous fait comprendre que dans notre forum commun, bonjour à tous, dans cette vieille maison, le papa n'est plus en situation de nous rassembler. L'étau se resserre davantage sur Christian. Cette situation ne me rassure pas, ça relaxe immédiate. La contre-expertise d'autopsie, sur quoi on espérait des arguments contraires pour l'élargir, est toujours de nature regrettable pour une meilleure plaidoirie. Donc, en ce moment bien précis, l'avocat de Christian Follefak regrette qu'il n'ait pas plus d'arguments parce que la contre-expertise qu'ils attendaient tous pour relancer les arguments à pouvoir dédouaner Christian Follefak, la contre-expertise est encore contre eux parce qu'elle confirme que cette femme a été assassinée. Tous les éléments concourent. Si vous avez suivi la première expertise. Nous vous le disions à l'entame de ce journal, une vive controverse après le décès d'une enseignante de l'université de Chang. Le docteur Blanche Donta a été retrouvée morte à son domicile le 13 avril 2024. L'autopsie réalisée sur sa dépouille révèle que son décès a été provoqué par un traumatisme crâno-encéphalique, donc assassiné. Le principal suspect aux yeux de sa famille n'est autre que son époux, le professeur Christian Follefak. L'enseignant et homme politique clame son innocence, pendant que ses soutiens dénoncent la politisation de cette difficile épreuve qu'il traverse. Qu'en est-il exactement? Suivons cette enquête de nos reporters Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Samuel Wambate Kam est meurtri par le décès de son unique enfant. Docteur Blanche Donta, dont les photos et messages d'hommage sont accrochés partout à son domicile au lieu d'y marcher B dans la ville de Chang. Sa douleur est amplifiée par les circonstances, selon lui, tragiques, dans lesquelles est survenu ce décès le 13 avril 2024. Quelqu'un qui dit qu'il est un intellectuel, tu viens trouver quelqu'un, tu dis que tu l'as trouvé dans les toilettes. Et tu ne devrais même pas toucher, déplacer quelque chose. Tu devais appeler la police ou la gendarmerie. On vient constater sur place. Non, tu as transporté pour aller déposer à la morgue. Pour avoir le cœur net, il a saisi la justice à travers cette plainte pour présomption d'assassinat, à la suite de laquelle a été effectuée une autopsie. Le rapport que nous avons consulté fait état de ce que la mort de Dr Blanche Donta est d'origine criminelle des suites d'un traumatisme crânio-encéphalique. Sans passer par 4 chemins, le père de la défunte pointe le doigt accusateur sur son beau-fils professeur Christian Follefak, enseignant comme sa fille à l'université de Chang. On a détruit la scène du crime. Et qui détruit la scène du crime, c'est un assassin. C'est l'assassin. Des accusations qu'ils font dessus. La base de mon intime conviction et par rapport aux éléments factuels qui me sont apparus. Le 12 avril 2024, la veille de son décès, Dr Blanche Donta a rencontré sa mère dans sa boutique au lieu dit Carrefour Friperie au marché B de Chang. N'affichant aucun signe de malaise, elle n'avait cependant pas bonne mine. Quand elle est passée là, on s'est juste salué, elle a dit maman, j'ai rentré, j'ai pas retrouvé les enfants sont là dans celle. Elle ne présentait rien, ne saignait rien, ma maman rien dit. Que maman, comme tu vois, je marche là, je suis un peu souffrant, machin, tout non. Est-ce que vous la sentiez épanouie? Non, pour l'autre là, non. C'était au début, mais à la fin, les 9 derniers moments là,
Parfois, maman, quand je la regardais comme ça, j'étais toujours inquiet. Elle était comme qui est mal aimée là. Cette apparence était-elle la conséquence de la torture ou maltraitance qu'elle subissait dans son foyer? Je ne peux pas dire ce qui ne vient pas de mon cœur et que je n'ai pas écouté. Elle m'avait jamais dit que son mari la tapait. Sauf que le père de la défunte est presque convaincu qu'elle voilait ses problèmes conjugaux pour préserver son mariage. Elle sait que si Christy savait qu'il touche ma fille, le mariage va finir. Le couple Folefak était installé ici au quartier Vallée à Tchang depuis 12 ans. Leurs voisins disent n'avoir jamais été témoins d'actes de violence du mari contre son épouse. Et quand on portait la femme là pour mettre dans la voiture, comment on dit qu'on lui a tapé, il n'y avait même pas de trace de qui on a tapé, même le sang ni rien, il n'y avait pas. Donc on dit que les problèmes de bagarre, on n'a jamais su. Qu'est-ce qui aurait donc causé les séquelles portées dans le rapport d'autopsie? Peut-être les circonstances de sa mort. Le jour de sa mort, son mari n'était même pas là. C'est ma femme qui prend le téléphone de son père. Papa, maman est tombé, il ne bougeait pas. Le père est arrivé où il a trouvé que comme moi, puisque je viens en bas, son mari passe passer là-bas, on commençait à crier que le secours en train de pleurer. Après sa démission du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au lendemain du boycott par cette formation politique des municipales et législatives de 2020, professeur Folefak avait avec certains de ses camarades créé le parti du Triangle National PTN et se présentait aux yeux de certains comme un sérieux prétendant aux prochaines élections locales à Tchang. Tel que les gens parlent lorsqu'on vous dit le grand opposant national, Folefak Christian, a tué sa femme. Et puis on parle, n'est-ce pas, de son activisme politique, etc. On s'attarde abondamment sur ça. N'eût été que le MRC ne soit pas allé aux élections en 2020, voilà quelqu'un qu'on aurait, n'est-ce pas, élu comme maire de Tchang. Ça, c'est des citations, des morceaux choisis que j'ai attrapés sur la toile. Alors, celui qui sait lire entre les lignes comprend que ceux qui l'accusent, et j'ai dit de manière péremptoire, des affirmations graves, de ce qu'il a tué sa femme, le font pour des motifs autres que vraiment le problème de fond. Il y a de la récupération politique qu'il faut situer dans le contexte de l'heure. L'ancien maire de Tchang et ancien sénateur émet l'hypothèse d'une cabale bien ficelée pour nuire à celui qui se présente comme une menace aux intérêts politiques de certains. À haute voix, il incarne la vraie opposition à Tchang par rapport à ce qu'il a fait sur le terrain. On ne peut pas le cacher, puisque c'est de ça qu'il meurt. Il ne faut pas qu'on étouffe. Il faut que ceux qui ne savent pas savent qu'il est poursuivi, il est assommé parce qu'il représente, selon certains, selon le pouvoir, un danger. Interpellé le 17 mai 2024, professeur Folefak ne cesse de clamer à ceux qui le rencontrent son innocence. Mais ce qu'il convient désormais d'appeler avec Christian Folefak est visiblement loin d'avoir livré tous ses secrets. Les différentes parties souhaitent l'accélération des procédures judiciaires enclenchées. Dans la contre-expertise, ne ôte rien, n'enlève rien, dit exactement les mêmes choses. Alors l'avocat se plaint, il dit vraiment, il ne comprend pas, parce que ça ne le rassure pas à pouvoir libérer, élargir son client. Et là, il exprime là, il commence à exprimer l'inquiétude, parce que lui, qui me disait dans les sorties précédentes, qu'il avait lui-même demandé l'autopsie de son épouse, et c'est lui-là même qui refusait encore le résultat de cette autopsie. Je parle de Christian Folefak. Et qui a donc demandé une contre-expertise. La contre-expertise a été faite et qui confirme la première, que cette femme a été assassinée de notre élément dont vous avez suivi lors de la première expertise, la première autopsie. Donc, sans vouloir conclure ici, nous continuons là à implorer Dieu d'éclairer les enquêteurs, le procureur, les magistrats de faire leur travail et rien que leur travail. Si l'autopsie et les enquêtes permettent d'élargir M. Christian Folefak, qu'il ne soit pas l'assassin. Personne ne souhaite la prison à qui que ce soit. Mais si les éléments en notre possession jusqu'à présent confirment que cette femme a été assassinée et que son mari en est le responsable, le coupable, qu'il soit sanctionné et condamné par la justice de notre pays. N'attendons pas que les réseaux sociaux, n'attendons pas que les dits des uns et des autres, que les magistrats fassent ce quoi ils ont été formés, dire le droit et rien que le droit à la somme des enquêtes après recoupement de toutes les informations.
C'est tout ce que nous attendons pour l'intérêt de sa famille, pour l'intérêt de ses enfants, pour rassurer la population de Tchang que les gens ne vont pas être assassinés comme ça et que les assassins vont se promener. Pour le moment, le plus important pour moi, c'est notre compatriote Tomsa Blanchelor qui n'est plus parmi nous, et donc nous voulons tout simplement que justice soit faite et que les contrevenants, les criminels soient recherchés et condamnés. C'est tout ce que nous attendons et tout ce que moi ici personnellement j'attends pour continuer à sensibiliser la masse. Donc j'ai voulu très rapidement échanger avec vous et essayer un peu de rassurer aussi, de renouveler nos condoléances à la famille, à la maman de cette jeune compatriote, à ses enfants, à son père et à ses amis. Il n'est pas facile pour toute la famille, pour toutes celles de ceux qui sont autour de cette famille, de vivre ce qui est en train de se passer. Mais je suis confiant. D'ici mercredi, jeudi, le monsieur sera déféré puisque l'autopsie, la contre-expertise a renouvelé, a rappelé ce qui a été déjà été dit dans la première. Donc d'ici mercredi au jeudi, monsieur Christian Follefak va être transféré et puis la suite, nous attendions tous, nous allons attendre tous ce que deviendra donc ce procès. Je ne peux pas vous en dire plus. Je voulais tout simplement là très rapidement vous briefer comme ça pour vous dire voilà, la situation est en train de prendre forme, de prendre cours et que nous attendons la suite. C'était juste le compte rendu de la deuxième autopsie, l'objet de cette petite sortie rapide, le compte rendu de la deuxième autopsie qui n'enlève rien à ce qui est celle qui a été dite et qui a été faite. Donc il confirme que cette femme a été assassinée. Et puis alors donc si elle a été assassinée, ça veut dire que les doutes ou bien les soupçons continuent donc de peser sur son mari, parce que bon, il attendait peut-être qu'on lui dise que sa femme est décédée en mangeant les chips. Donc elle a eu un chips bloqué à la gorge, elle est morte étouffée, ou bien alors elle est morte comme ça en dansant la salsa. Il attendait forcément qu'on dise quelque chose qui n'aurait pas un lien avec cette mort violente. Donc elle a été assommée. Malheureusement, c'est pas le cas. Elle a été assommée par un objet contondant et qui lui a coûté la vie. Donc le soupçon reste braqué sur son mari. D'abord, il peut y avoir d'autres, d'autres acteurs qui ont contribué à ce crime, mais pour le moment, c'est son mari qui est soupçonné. Il n'est pas dit que c'est lui qui est soupçonné. Alors la justice nous dira un peu plus. Alors mes chers compatriotes, je vais donc m'arrêter là ce matin, tout en souhaitant, en renouvelant mes condoléances à toute la famille, à toutes les femmes qui sont victimes des violences conjugales, à toutes les personnes qui sont victimes des violences physiques ou morales à chaque fois, elles font mal. Alors, mes condoléances renouvelées à la famille. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.